On ne peut pas parler de la Guinée sans parler de Ahmed Sékou Touré. On ne peut pas parler de la dignité guinéenne, de l'identité guinéenne sans parler d'Ahmed Sékou Touré. Nous ne personnalisons pas le nom d'Ahmed Sékou Touré. Ce n'était pas contre De Gaulle, c'était contre le projet de société que la France a proposé à la Guinée pour maintenir notre pays dans la dépendance. Le retour à la source après plusieurs années d'absence, rendre hommage, commémorer le feu président Ahmed Sékou Touré est au-dessus de tous les sacrifices que nous, en tant que fils de Farana, on est amené de faire. Mais c'est une façon aussi de témoigner notre soutien au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a, c'est sous son initiative, c'est sous son règne que le président Ahmed Sékou Touré et sa famille a bénéficié de la réhabilitation totale en termes d'honneur et de dignité, en termes de restauration de l'image de l'homme, mais aussi en termes de retour du matériel qui a été confisqué par le régime passé. Même si Farana fait plus que ça, ils ne pourront pas remercier le général Mamadi Doumbouya. Et je profite de la même occasion pour renouveler que le président de la République bénéficie d'un soutien total des filles et fils de Farana. Et la deuxième chose, c'est de remercier le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui a fait un bon discours. Un discours patriotique, un discours clair et limpide, qui est à la hauteur de la fonction républicaine que le président de la République lui a confiée. Je termine tout simplement en remerciant les organisateurs, les braves populations de Farana, qui sont une population qui repose essentiellement sur les valeurs de la reconnaissance et les valeurs de la dignité. Avoir un fils comme Sékou Touré dans le même terroir est une bénédiction. C'est pourquoi la population de Farana, jeunes, vieux, adultes, femmes, enfants, tout le monde est venu rendre un hommage appuyé au président de la République et au feu camarade Ahmed Sékou Touré pour le service qu'il a rendu à la Guinée. On ne peut pas parler de la Guinée sans parler d'Ahmed Sékou Touré. On ne peut pas parler de la dignité guinéenne, de l'identité guinéenne sans parler d'Ahmed Sékou Touré. On ne peut jamais arriver au niveau du sacrifice qu'il a consenti pour ce pays. Ce qui peut aller, c'est d'être reconnaissant jusqu'à la fin de notre vie. Je remercie toutes et tous pour ce déplacement et pour ce soutien de la population de Farana et au feu président Ahmed Sékou Touré. Tout ceci sont des initiatives du président de la République que nous accompagnons, que nous appuyons. Parce qu'en effet, comme le dit un proverbe de chez nous, quand on te lave le dos, tu te laves le ventre. En tant que fils de Farana, c'est notre manière de soutenir les actions du président de la République. Ce qu'il a fait, aucun régime ne l'a fait. Il n'est pas le premier président de la Guinée. Il n'est pas le seul président qui a remplacé le président Ahmed Sékou Touré. C'est lui qui a eu le bonheur et la bénédiction de le faire. Réhabiliter le président Ahmed Sékou Touré est une bénédiction parce qu'il a tout sacrifié pour l'honneur et la dignité du peuple de Guinée. Une fois encore, la stèle et tous les accessoires qui sont liés, ce sont des ingrédients pour accompagner l'idée noble du général Mamadi Doumbouya qui consiste à reconnaître à César ce qui appartient à César. Si on fête le 2 octobre avec faste, avec défilé, c'est parce qu'il y a un Guinéen qui a osé dire non à la domination coloniale. Il n'a pas dit non à De Gaulle, il a dit non à la colonisation, il a dit non à la domination, il a dit non à l'esclavage, il a dit non au néocolonialisme. Nous ne personnalisons pas le nom d'Ahmed Sékou Touré. Ce n'était pas contre De Gaulle, c'était contre le projet de société que la France a proposé à la Guinée pour maintenir notre pays dans la dépendance et dans la domination totale. Donc Sékou Touré, c'est toute une vie, c'est toute une légende qu'on ne peut pas compter jusqu'à la fin de notre temps.